avec pour objectif principal de développer en créant de richesses que l'on peut concrètement mesurer par des chiffres d'affaires et bénéfices, mais surtout créer de l'emploi. L'entrepreneuriat dans la République démocratique du Congo devait être ancré dans l'éducation des jeunes, afin de le rendre indépendant financièrement, mais surtout pour un Congo développé. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de la 107.6 MHz, et bienvenue dans La Relève. Bonjour, chers tous. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, est-ce une piste pour la relève de l'économie congolaise? Telle est la thématique choisie aujourd'hui, vendredi 28 juillet 2023. Et voilà, nous avons commencé. Chers tous, à vous la parole. Merci pour l'octroi verbal, Madame Marina. Bonjour à tous. Alors, si je peux rappeler le sujet, la thématique du jour, l'entrepreneuriat de jeunes, la relève pour l'économie congolaise. Quant à moi, je peux dire, quand on parle de l'entrepreneuriat de jeunes, ça sous-entend qu'il y a... Excuse-moi, avant de parler, il faut toujours se présenter. Comme Merci ça, beaucoup, on facilite madame. la Je technique. suis Christ Kavunga, licencié en relations internationales à l'Université pédagogique de l'UPN, pédagogique nationale. Alors, je disais que lorsque nous voulons parler de l'entrepreneuriat de jeunes, ça sous-entend qu'il y a déjà eu difficulté d'être embauché. Le jeune cherche où être embauché, parce que d'ailleurs, à titre illustratif, nous avons cet ancien système de jalonneur. Il y a des jeunes, une fois fini les études, on rédige des jalonneurs. D'ailleurs, on va plagier de lettres, on fait des copies conformes de jalonneurs. Et du coup, on nous dira que non, il faut avoir l'expérience, soit 2, 3 ans, 4 ans. Moi, je viens fraîchement de l'université, je viens de finir mes études. Où aurais-je cette expérience professionnelle? Alors, partant de tout ce qui se passe là, on peut se dire non, le jeune, au lieu de courir derrière dans de vieux postes là, chercher à rédiger des jalonneurs, soyons nos propres créateurs d'emplois, je veux dire. Alors, premièrement, pour créer l'emploi, il faut être formé. On peut dire que non, je veux créer l'emploi, je veux être entrepreneur. Pendant que je n'ai été ni formé, ni encadré, même si on me donnait l'argent, je peux me dire, on m'a donné l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux entreprendre? Premièrement, il faut la formation. Deuxièmement, il faut aussi l'argent, parce qu'on me dit, non, j'ai beau chercher le travail, j'ai beau chercher là où je peux être embauché, mais au finish, je ne suis pas embauché et je dois nécessairement créer mon propre emploi. Alors, je n'ai pas d'argent, ça demande l'argent. Je suis chômeur, je n'ai pas d'argent. Donnez-moi l'argent, je vais créer l'emploi. Alors, je dirais un message lancé à tous les jeunes. Nous sommes en train de chercher des emplois là-bas, et nous ne sommes pas embauchés. Créons des emplois. Pour être court et laisser la parole aux autres co-débatteurs, je me limite là. Merci au suivant. Bonjour à tous, je me présente. Je suis Deborah Munzinza, étudiante à l'Université de Kinshasa, deuxième année de licence droit international public. Alors, partant du sujet, savoir si seulement les jeunes, partant de l'entrepreneuriat, peut être une relève pour l'économie de la République. Déjà, quand on parle de l'entrepreneuriat, moi je vois c'est une sorte de création des emplois, une sorte de création des entreprises ou soit de mener en bien un projet pour un objectif quelconque. Et alors, pour ce faire, il faut être formé, comme le prédécesseur l'a dit. Mais d'abord, pour être formé, il faut être passionné parce qu'on ne peut pas aller suivre une formation sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment de la passion. Pour être formé, il faut d'abord avoir de la passion par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à un business ou soit à un projet que nous voulons. Et pour bien mener cela, il faut être formé. Donc, il faut d'abord de la passion, de l'ambition et puis il faut avoir le sens d'être autonome parce que pour devenir un entrepreneur ou soit de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait d'abord un besoin d'être autonome parce que, comme le monsieur l'a dit, on ne peut pas seulement se préoccuper, être là à déposer des lettres de demande d'emploi, partant qu'on ne nous répond pas,
Alors, avant cela, il faut d'abord se dire, avant qu'on me réponde, le temps qui reste là, je peux me créer quelque chose et dans un premier temps, être seul, avancer avec la chose et ensuite, je peux embaucher d'autres personnes. Et c'est comme ça. C'est d'abord prendre d'abord conscience qu'on peut créer quelque chose partant de soi-même qui peut t'aider et aider les autres parce que c'est la création des richesses, c'est pour s'enrichir, pour aider les autres, aussi en aidant les autres dans le sens que partant de ce que toi tu as créé, ça peut aussi donner la place aux autres d'avoir des emplois. C'est aussi une manière de créer de la richesse et de créer des emplois. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose d'entreprendre, de suivre une formation, d'être passionné, d'avoir de l'estime de soi, parce que pour entreprendre, il faut avoir de l'estime de soi. Tu ne peux pas aller suivre une formation, mener un projet, sans que tu ne crois à toi-même, parce que tout ce que tu feras, tout ce que tu vas apprendre comme formation, ça va rester en toi. Genre, tu ne vas pas l'exploiter parce que en toi-même, tu n'as pas la confiance. Merci. Tu ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Merci. Moi, c'est Trésor Kassonga. Je suis étudiant en deuxième année de licence, faculté de droit, UNIKIN. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation dans ce beau cadre pour l'émission La Relève. Les sujets sur l'entrepreneuriat de jeunes, une piste pour la relève de l'économie nationale. Déjà, avant d'attaquer le sujet, il y a un auteur qui dit, je cite Frantz Fanon, qui parle de chaque génération doit, dans une relative opacité, connaître sa mission, la remplir ou la détruire. Et par rapport aux jeunes et l'entrepreneuriat, c'est bien beau de parler aujourd'hui de ça parce que ça va contribuer à l'économie nationale, mais les problèmes qui se posent ici au Congo, c'est qu'on n'est pas initié à l'entrepreneuriat. C'est ça le problème. Déjà, l'entrepreneuriat, il faut que ça soit au plus bas de l'âge, c'est-à-dire dès l'école primaire, l'État met en place une formation pour initier les jeunes, donc sous forme d'un cours intitulé Initiation à l'entrepreneuriat, où les jeunes vont déjà se faire une idée de ce qu'on entend par l'entrepreneuriat. Parce que moi, pour dire vrai, quand moi j'ai étudié, quand je suis parti à l'école, c'était pour que quand je finis d'étudier, directement, je suis engagé. Donc, en moi, il n'y avait pas l'idée de créer des emplois, de créer une entreprise, de cibler un secteur donné pour, n'est-ce pas, apporter ma contribution à la communauté, pourquoi pas créer des emplois. Donc, aujourd'hui, avant de pouvoir parler d'une piste, l'entrepreneuriat comme piste pour l'économie nationale, il faut déjà par la suite, donc avant tout, commencer par initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, déjà d'ailleurs, je peux le définir comme étant, ça vient d'ailleurs du verbe entreprendre, et pour moi, je peux dire entrer dans quelque chose, dans une affaire, et prendre sa part. Et donc, pour entrer dans quelque chose, il faut d'abord qu'il y ait de l'envie, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la passion, et puis il faut maîtriser les secteurs. Et par la suite, lorsqu'on a maîtrisé le secteur, on sera mieux entrer dans le secteur et pourquoi pas prendre sa part, pourquoi pas apporter sa contribution. Donc aujourd'hui, je ne saurais pas dire ni oui, l'entrepreneuriat des jeunes c'est une piste, ou dire non, parce que déjà, il y a un problème de formation. On n'est pas formé à tout ce qui est comme avantage,
comme conséquences liées à ces domaines d'entrepreneuriat? Il y a des risques qui encourent. Vous pouvez investir dans une affaire et par la suite, ça ne marche pas. Et donc, si on n'est pas initié, on ne saurait pas en tout cas tenir bon. On sera bloqué quelque part. On ne saura pas avancer. Donc, pour parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui, j'insiste, l'État doit mettre en place une politique d'enseignement ou de formation dès les bases, donc de l'école primaire, initiation à l'entrepreneuriat, à l'école des humanités, l'entrepreneuriat, à l'université aussi, l'entrepreneuriat. Comme ça, les jeunes, lorsqu'il est en train d'étudier, il sait visionner, il sait se faire une idée par rapport à tel ou tel autre secteur de la vie sociale, de la vie économique. Merci. Et créer des emplois et cibler son secteur pour, n'est-ce pas, lutter contre les chômages. Merci. Voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Rodrigue Amani. Je suis étudiant en dernière année de licence, département du droit international public et relations internationales. Tout en vous remerciant de la parole accordée, je vous remercie également pour l'invitation afin de partager sur cette très belle thématique qui parle de l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est une piste pour la relève de l'économie congolaise. En tout cas, sans tergiverser, je m'en vais directement dire oui. L'entrepreneuriat des jeunes, à ce jour, s'avère une piste très indispensable pour la relève de notre économie. Déjà, comment alors ça doit être une piste de solution? Bien évidemment, déjà, l'entrepreneuriat est exercé à tous les niveaux par nos mamans qui vendent le matembele dehors et par-ci par-là, les jeunes ambulants, donc de part et d'autre, nous voyons déjà qu'il y a des jeunes qui se débrouillent bien, mais seulement, comme l'a dit un des intervenants, cette économie est beaucoup plus informelle. Il faudrait donc formaliser, il faudrait donc que les jeunes pensent à la formalisation des entreprises, de leurs entreprises, pour que finalement, ça soit un apport dans notre économie. Alors, notre économie doit être tenue, entre autres, par l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes doivent créer des emplois. Les jeunes doivent participer à la relève de notre économie qui est par terre. Comment créer ces emplois? Eh bien, c'est tout à fait normal parce que nous vivons dans une société qui a plein de besoins. Il y a pas mal de besoins qui sont bien évidemment nécessaires, ou je peux dire même que c'est la nécessité, c'est la priorité aujourd'hui. Et nous devons maintenant exploiter tout ce qui se présente comme obstacle à ces jours en force ou en opportunité, transformer ces obstacles en opportunités afin de créer des emplois nécessaires. Par exemple, c'est pas qu'un exemple, mais c'est ça la réalité, parce qu'une entreprise en soi vient d'un projet. Un projet vient d'une idée. L'idée vient forcément d'un constat dans notre société. On peut constater qu'il y a des problèmes, vraiment des vrais problèmes qui se posent dans notre société, et on pense à apporter une solution. C'est comme ça même que je définis l'entrepreneuriat, sans aller dans des théories et considérations scientifiques. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une réponse aux problèmes sociaux. L'entrepreneuriat, c'est une solution aux problèmes qui se posent dans notre société, dans notre milieu. Vous vous souviendrez, pour qu'il y ait de la lumière aujourd'hui, le plateau est alimenté, bien évidemment, mais il y a quelqu'un qui a pensé à ses besoins. Il y a des décennies. Je pense à Albert Einstein qui a créé l'ampoule à l'époque. Après plusieurs tentatives infructueuses, mais finalement, il a réussi. C'est parce qu'il s'est posé un besoin et il a pensé à apporter une solution à ses besoins. Et donc, c'est dans ce sens-là que les jeunes doivent également penser à ce jour que l'entrepreneuriat est une piste pour élever notre pays. Il y a pas mal de secteurs qui sont aujourd'hui abandonnés. Mais j'aimerais dire un mot par rapport à ce que mon devancier le plus immédiat, Trésor, a dit, que
il n'est pas sûr que c'est une piste. Moi, j'affirme vraiment que c'est une piste et j'aimerais assurer que, c'est bien évidemment son souci majeur est fondé, que l'entrepreneuriat devait être initié depuis l'école primaire. Mais à ce jour, la République démocratique du Congo, surtout le gouvernement, a pris conscience qu'il y a nécessité de réguler, d'encadrer ces secteurs qui finalement, dans d'autres économies fortes, aujourd'hui considérées d'économies fortes, c'est le secteur privé qui tient ces économies-là. Et donc, les jeunes doivent également s'y impliquer et c'est dans ce sens-là que l'État, le gouvernement, a pensé à mettre un cadre propice pour permettre à tous ces jeunes de pouvoir entreprendre. Je pense là à une ordonnance de loi qui venait d'être prise récemment par le président de la République. Et là, je parle de l'ordonnance de loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Donc, si vous parcourez cette loi-là, cette ordonnance-loi, vous y trouverez pas mal d'innovations, pas mal de garanties, des avantages que l'État accorde aux jeunes qui veulent créer, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, je finis par dire que c'est véritablement une piste et tous les jeunes doivent s'y impliquer pour apporter des solutions afin de relever notre économie qui est déjà par terre. Merci. Au prochain. Merci. Bonjour à tous. Patient KMB et habitué. Alors, par rapport à la thématique du jour, je n'irai par mille chemins. Je dirais non, tout faux. Et c'est un mensonge, partant de tout ce que les autres ont dit d'abord ici. Parce que vous parlez de l'entrepreneuriat comme piste de solution dans un pays où tout est faux. Il n'y a même pas d'emploi, il n'y a rien. Un pays où on n'a même pas une banque, on n'a que des banques privées. Vous voulez que les jeunes puissent entreprendre. Ils vont entreprendre avec quoi? Un jeune ressortissant de l'université soutenu par ses parents qui ont payé pour lui les études, les transports, les vêtements et tout ce qui va avec. Il vient de finir les études. À la place d'aller chercher un travail, vous lui dites qu'il faut entreprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui on a un problème. Dans tous nos répertoires, tout le monde entreprend. Ils entreprennent quoi? Les habits. Les habits achetés où? À Zando. Donc, ces sujets, c'est bien beau d'en parler. Je pense, avant de parler de si c'est une piste de solution, on doit d'abord revenir à la raison et du pourquoi de l'entrepreneuriat. Parce qu'entreprendre, c'est pouvoir trouver une solution. Qui doit d'abord trouver une solution, c'est d'abord les gouvernements. Les gouvernements doivent d'abord mettre des pistes de solutions, de telle sorte que quand les jeunes viennent, ils se disent, voilà, on va entreprendre. Si aujourd'hui, nous tous, nous lançons dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, on va devoir abandonner l'économie, on va devoir abandonner les droits et tout ce qui va avec. Donc, pour être bref, l'entrepreneuriat n'est pas une piste de solution. Continuez à étudier et continuez à faire vos études. Les histoires d'entreprendre là, vous nous dérangez avec venez acheter tout ce qui va avec. C'est pas ça entreprendre. Merci. Enfin, il a été bref. Merci. On passe de l'autre côté. Pour une première en tout cas. C'est pas juridique ça. Merci pour la parole accordée. Bonjour à tous. Et je me nomme Kapuku Kambulo Emile, étudiant en dernière année de licence à l'université de Kinshasa à la faculté de droit. Bon, la thématique est si riche parce que c'est une problématique pouvant donner les solutions innovantes en République démocratique du Congo. Moi, je l'ai disséqué en 4 parties. J'ai pris l'entrepreneuriat et la responsabilité de l'État, l'entrepreneuriat et l'économie, l'entrepreneuriat et le développement, l'entrepreneuriat et l'emploi. Je commence d'abord par l'entrepreneuriat et la responsabilité de l'État. En fait, il y a beaucoup de documents, les instruments internationaux qui responsabilisent l'État de pouvoir créer l'emploi. Nous avons premièrement la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons le pacte international relatif aux droits sociaux, aux droits politiques et civils. En fait, tous ces documents responsabilisent l'État de pouvoir créer l'emploi. À l'interne, nous avons aussi la Constitution, en son article 36, qui dit que tout Congolais a droit à un travail. Cela suppose que l'État a une grande responsabilité, premièrement, de pouvoir créer l'emploi. Ça, d'abord, entrepreneuriat
et responsabilité de l'État. Parce que l'État, dans ses fonctions régaliennes, il n'y avait pas l'entrepreneuriat. C'est sauvegarder la population et autre chose. Alors l'État a vu que non, il pouvait, pour intervenir aux faibles, être entrepreneur. Il devient maintenant un État-providence, un État-entrepreneur. L'État peut aussi entreprendre pour pouvoir, n'est-ce pas, venir aux rescousses de sa population. Alors je prends l'entrepreneuriat et l'économie. Mais comme l'a si bien dit les dévancés les plus immédiats, qui s'inscrit en faux en ce qui concerne la piste des solutions que pouvait apporter l'entrepreneuriat, moi, quelque part, je lui donne raison et je lui donne aussi tort. Raison pourquoi? Parce que l'État, c'est lui qui est le responsable de tout et pour tout. En ce qui concerne les développements, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la vie de toute la population, c'est l'État qui a la charge. Mais nous voyons aujourd'hui, il y avait un marché qui était public pour la BCDC, qui est une banque commerciale congolaise. Aucun Congolais n'était en mesure de pouvoir acheter. Et nous voyons que l'économie est extravertie. Tout ce que nous avons, tout ce que nous consommons vient toujours de l'extérieur. Comment nous pouvons entreprendre alors que l'économie tout entière est dans la main des étrangers, des expatriés? Comment voulez-vous que nous puissions, nous les Congolais, nous les jeunes d'aujourd'hui, arriver au point d'entreprendre? Premièrement, il n'y a pas de microfinances pouvant faciliter les crédits afin que les jeunes puissent s'améliorer, parce qu'on ne peut pas entreprendre sans argent. Jamais. On ne peut pas entreprendre sans qu'il y ait le moyen. Mais qui va disponibiliser ces moyens? Mais c'est l'État, avec une politique mise en place pour pouvoir faciliter l'accès au crédit. Il n'y en a pas. Ça, c'est l'entrepreneuriat et l'économie. Alors, l'entrepreneuriat et le développement. Bon, le concept d'entrepreneuriat, c'est un tout, dans lequel, ou dans un contenant dans lequel on trouve les contenus. En fait, dans l'entrepreneuriat, il y a ceux qui peuvent entreprendre dans le secteur de l'agriculture, il y a ceux qui peuvent entreprendre. Il y a plusieurs secteurs dans l'entrepreneuriat. Donc, une fois que nous, les jeunes, nous allons pouvoir nous y investir, ça va faire en sorte qu'il y ait un boostement du développement. Donc, il n'y a pas moyen de dissocier l'entrepreneuriat et le développement. Alors, l'entrepreneuriat et l'emploi. Je viens tout à l'heure de donner même les instruments internationaux qui donnent ou qui imposent à l'État de pouvoir créer, malgré que c'est un droit qui est programmatif, qui ne contraint pas vraiment l'État de pouvoir créer les emplois, parce que ça demande assez de moyens, ça demande assez qu'il y ait une politique vraiment constructive et innovante pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, à l'emploi. Donc, lorsque nous entreprenons, on arrive à créer les emplois. Parce qu'ici, nous venons comme de béquilles à l'État. L'État qui devait avoir la responsabilité, nous devenons maintenant le béquille. Parce que lorsqu'on entreprend, par exemple, si aujourd'hui j'ai créé une entreprise qui pouvons même employer 5 personnes, donc je deviens maintenant le béquille de l'État. J'ai occupé la grande partie que l'État pouvait, n'est-ce pas, donner de l'emploi. Moi, je lui donne de l'emploi. Donc, c'est l'État dans tout, in globo, de manière un peu, qu'est-ce que je peux dire, synthétique. C'est l'État qui est l'alpha et l'oméga en ce qui concerne et le développement, et l'emploi, et eux-mêmes l'économie. Tout tourne autour de l'État. Et nous pouvons dire, pour clore, parce que je ne peux pas monopoliser la parole, que, effectivement, moi, j'ai dit que l'entrepreneuriat, c'est une piste pour la relève. C'est une piste, mais à condition que l'État puisse possibiliser à ce que cette piste soit à la portée de tout le monde. Merci. Voilà, merci. Bonjour à tous.
Merci à l'organisateur de cette émission pour l'espace médiatique nous accordé. Aujourd'hui, nous parlons sur la thématique très intéressante, notamment l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat comme une relève de l'économie. Par l'entrepreneuriat, on doit voir qu'il y a une idée d'entreprendre. Et lorsqu'on entreprend, c'est donc, on commence... Mamie, tu t'es pas présentée. Je suis Esther Kalangachovo, étudiante à l'UNIKIN, 2e année de licence 3. Oui. Oui, je disais, lorsqu'on entreprend, c'est pour répondre à un besoin quelconque. On commence d'abord par réfléchir quelque chose qui était d'abord immatériel et puis pour le mettre en pratique ou bien pour le matérialiser. Et l'entrepreneuriat va contribuer au développement dans la mesure où cette idée qui était immatérielle, lorsqu'on veut le mettre en place, c'est pour créer une entreprise. Et en créant l'entreprise, on aura besoin de l'animer. Et pour l'animer, on aura besoin de gens, bien des animateurs. Et c'est par là que l'entrepreneuriat peut contribuer dans le développement, vu que la personne qui crée son entreprise a besoin de personnes pour venir travailler. Et dans ces cas, l'entrepreneuriat crée des emplois. Et lorsqu'il y a des emplois, il y a aussi une croissance économique dans la mesure où l'activité qui est mise en place produit de l'argent, produit des bénéfices et à travers ces bénéfices-là, l'État intervient pour prélever les fiscs ou la fiscalité. Et ce sont ces fiscalités-là qui permettent à l'État de pouvoir alimenter son budget et augmenter l'économie. Mais cet entrepreneuriat ne peut pas participer au développement si certains éléments ne sont pas mis en place. Mais également, l'entrepreneuriat à lui seul ne peut pas concourir au développement économique, et donc il y a d'autres aspects qui entrent en jeu, mais je considère que c'est l'une des pistes pour pouvoir contribuer au développement économique. Entre autres, pour que cet entrepreneuriat puisse rencontrer les besoins de la relève ou bien du développement économique, il faudrait que l'entreprise soit une idée locale ou bien les entrepreneurs soient des jeunes Congolais. Parce qu'une économie qui est toujours tournée à l'extérieur, cette économie-là ne peut pas se développer. C'est lorsque la production, la distribution et la consommation est faite au niveau interne que l'État peut contrôler ces marchés et pouvoir en bénéficier pour son économie. Mais également, pour que cela soit effectif, il faut que nos entrepreneurs ou bien les entreprises soient compétitives. Excusez. Elles doivent être compétitives ou bien répondre à certaines conditions d'ordre international pour pouvoir également gagner des marchés et bénéficier pour que l'État puisse, à travers cela, prélever quelque chose. Je donne par exemple, aujourd'hui, on a organisé les Jeux de la francophonie. Mais lorsque nous voyons dans toute cette organisation, l'État a fait des commandes publiques. Mais si vous regardez le nombre peut-être des entrepreneurs ou bien des entreprises qui ont gagné le marché, il y a moins d'entreprises congolaises qui ont gagné ces marchés pour manque de compétitivité notamment. Lorsqu'on a demandé par exemple d'une entreprise ou bien d'un restaurant qui pourrait prendre en charge plus ou moins 5000 personnes par jour pour leur restauration, il n'y a aucune entreprise congolaise qui s'est présentée pour ce faire. Et là, l'État était obligé de recourir à une autre entreprise. Et dans ces cas-là, ça défavorise notre économie puisque l'argent qui est sorti est tellement énorme alors que l'État pouvait en bénéficier au plan national. Mais aussi, les entrepreneurs doivent s'approprier de cette idée de la bancarisation. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs, mais qui travaillent dans l'informel. L'État ne sait pas comment les identifier. Et tout ce qu'ils produisent comme bénéfice ou comme argent, l'État ne peut pas s'en saisir pour également en tirer profit. Et c'est pourquoi notre économie est toujours par terre. Mais également, il faut soutenir les jeunes qui ont des idées innovatrices. Il y a d'autres jeunes qui ont des ambitions, il y a des jeunes qui ont des solutions qui peuvent répondre à plusieurs besoins dont
dont l'État fait face, puisque je considère l'État congolais comme étant un chantier. Il y a beaucoup de besoins rencontrés, mais il n'y a pas de solutions. Il y a des jeunes qui ont des solutions, mais n'ont pas des moyens suffisants pour pouvoir matérialiser leurs idées. Et dans ces cas-là, l'État doit le financer pour que l'entrepreneuriat soit effectivement l'une des pistes pour le développement économique. Mais également, il y a des jeunes qui ont d'argent, mais n'ont pas d'idées ou bien ne savent pas quoi faire pour pouvoir entreprendre. Pour ces gens-là, je suggère qu'il y ait des conseils pour eux ou bien de formation. Ces gens-là ont besoin d'une formation professionnelle pour pouvoir matérialiser leurs idées, parce que c'est de ces idées-là dont nous avons besoin pour que notre économie soit une relève pour le développement. Merci. Bon, c'est un peu ça que je peux dire. Ok, au prochain. Bonjour. Bonjour. Je suis Krimovic Soumaïli, juriste en formation, étudiant en 2e année de licence à l'université de Kinshasa, mais également aussi coordonnateur du mouvement culturel interuniversitaire. Je vous remercie d'abord de nous avoir accueillis dans ces très beaux cadres pour que nous puissions discuter des questions pertinentes qui concernent la République démocratique du Congo, dont on est citoyen. Et la thématique aujourd'hui, nous allons essayer un peu de cogiter aux encablures sur l'entrepreneuriat qui constitue comme une piste de l'économie. Et c'était un questionnement que nous devons un peu réfléchir là-dessus. Parce que après avoir entendu certaines interventions de mes dévanciers ici sur le plateau, il y a ceux-là qui ont affirmé que l'entrepreneuriat peut être considéré comme une piste des solutions pour l'économie, et il y a ceux-là qui ont refusé. Mais je ne donne pas tort ou raison à l'une des parties, mais seulement que ce serait une question de voir quels sont les principes et quelles sont les conséquences. Et vous allez constater que l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, commencer une activité en vue d'atteindre un intérêt général, mais seulement qu'il y a un intérêt particulier pour celui qui entreprend. Alors, l'entrepreneuriat d'abord, ça nous donne déjà une idée que l'État ne peut pas fonctionner, ne peut pas avancer sans qu'il y ait l'entrepreneuriat. Et là, c'est prouvé même dans une revue économique qui a été publiée à l'université d'Harvard, qu'aucun État en Afrique ne peut pas avancer sans que l'on puisse donner une promotion dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'entrepreneuriat, ça nous donne cette amabilité, cette possibilité de créer des emplois. Et la création des emplois ne doit pas seulement relever de façon unidimensionnelle, comme certains dévanciers l'ont soutenu. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui ne peut pas être le seul employeur dans un État moderne aujourd'hui. Les entrepreneurs également congolais peuvent créer des entreprises du simple fait que ça peut aussi amener à certains jeunes d'être engagés. Et aussi, ça peut nous aider à la génération de certains bénéfices qui peuvent provenir des produits locaux. Aujourd'hui, on constate qu'il y a la hausse des prix, c'est parce qu'il y a manque d'un matelas financier. Et le matelas financier peut venir, c'est lorsque, à l'interne, il y a des productions. Et ces productions peuvent être soutenues que par les jeunes entrepreneurs. Et la création des emplois doit avoir d'abord de l'impact sur la main locale avant que nous puissions attirer les investisseurs. Parce qu'on n'a pas aussi abordé cette question des investisseurs extérieurs. Les investisseurs extérieurs peuvent venir que si ils trouvent qu'ici, d'abord à l'interne, il y a quand même certaines initiatives qui sont soutenues. Et il y a certains défis que l'on peut relever qui freinent à ce que le monde de l'entrepreneuriat ne soit pas vraiment propice. L'exemple de la guerre. Il y a des atrocités. Il n'y a pas de paix. L'insécurité. Parce qu'on ne doit pas seulement analyser la question de l'entrepreneuriat sur l'espace de la capitale de Kinshasa, mais dans d'autres provinces. Nos frères qui sont à l'Est. Ceux-là qui vivent dans des territoires comme des Kibombo, des Kailo,
chez moi là-bas à Congolo. Tous ces gens-là, ils doivent avoir cette information sur l'entrepreneuriat. Mais seulement, le climat de l'insécurité, ça freine à ce que les activités entrepreneuriales puissent avancer avec l'appui des investisseurs étrangers. Mais non seulement à cela, lorsqu'il y a la main-d'œuvre, il y a les entrepreneurs congolais, nous sommes sans ignorer qu'il y aura l'accroissement de l'assiette fiscale. L'État doit prélever des impôts. Et les impôts, on doit les prélever sur les entreprises. Mais un autre défi que l'on a constaté, qu'on doit simplifier les formalités aussi administratives pour la création des entreprises. Parce que j'ai pu entendre dire que même les mamans qui vendent des matembélés, qui sont des entrepreneurs, et j'en passe, mais il y a un avènement que l'on a constaté des entrepreneurs qui sont accidentels. On ne doit pas avoir des entrepreneurs accidentels. Voilà pourquoi il est de grande importance d'avoir organisé un programme national sur la formation adéquate sur l'entrepreneuriat. Et là, d'ailleurs, c'est une suggestion que nous donnons au ministre de l'EPST ainsi que de l'ESU, qu'on puisse aussi mettre le cours de l'entrepreneuriat dès le bas âge déjà, dès l'école primaire, secondaire ainsi que technique, ainsi qu'à l'université, dans toutes les options confondues, dans toutes les facultés confondues. C'est très nécessaire vraiment aujourd'hui de soutenir que l'entrepreneuriat est l'une des pistes et des solutions pour l'économie congolaise. Parce qu'on ne peut pas seulement voir la responsabilité de l'État. L'État, bien sûr, doit nous laisser, nous en tant que jeunes, l'accès au financement. Et l'accès au financement, non seulement l'État, les banques, les institutions financières, on doit quand même sensibiliser tous ces partenaires pour que nous puissions nous retrouver dans un monde de l'entrepreneuriat qui sera un peu prometteur. Donc aujourd'hui, dire que l'entrepreneuriat ne serait pas l'une des solutions sur l'économie, ce serait une compréhension pas tordue, mais seulement une compréhension qui ne serait pas aller dans le sens de nous amener au développement. Merci. Je vous en prie. Je donne. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je vous remercie également de nous avoir appelés afin de prendre part à ces bel échanges. De nom, je me nomme Dick Diokabola, étudiant à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit en deuxième année de licence. La problématique dont il est question ici est d'une très grande importance. Nous avons loué la thématique. Si à lieu de faire une étude rétrospective, nous pouvons retourner vers les années 2008, nous allons déjà voir par où a commencé le déclin de l'économie de la République démocratique du Congo. À cette époque, le pourcentage variait de 8,2% en 2008. Et on remonte en 2009, il y a eu encore rechute du taux ou du pourcentage de 2,7%. Et cela a fait qualifier la République démocratique du Congo parmi les pays touchés en Afrique par la crise. Et si nous pouvons sauter d'autres années et aller dans une année la plus proche, en 2021, l'économie a survolé quand même 6,2%. Et selon une information donnée récemment par le Fonds monétaire international et FMI en sigle, que l'état actuel de l'économie congolaise serait à 8,0%. Et en perspective, on envisage en 2024 atteindre 12%. Ce qui veut dire qu'il y a une incertitude en ce qui concerne la variation économique de la République démocratique du Congo. Si vous avez bien suivi, c'est-à-dire de 2008 à 2021, le pourcentage économique de la République démocratique du Congo a avancé que de 3%. Et en 2022, ça a chuté encore de 3% pour revenir à 8%. Et en 2024, on envisage, c'est une perspective, on envisage que le 8,0% puisse surmonter pour atteindre les 12%. Et dans tout cela, on ne peut pas, pour la relève, n'est-ce pas, de l'économie congolaise, on ne peut pas
être ces genres de jeunes où la jeunesse ne peut pas se fier toujours ou responsabiliser à tout État, l'État congolais. Non, les jeunes sommes là. Nous sommes capables de relever certains défis que l'État ne peut pas arriver à faire. Nous, on peut le faire. Nous, la jeunesse, on peut le faire. Et c'est pour dire d'arrêter, d'instrumentaliser ou encore de culpabiliser l'État à prendre tout. Nous avons fait les études, nous avons passé les universités, nous avons fini tout. Et on s'est dit, toujours prendre des notes à qui j'ai l'honneur d'adresser, tout, pour que l'État puisse, n'est-ce pas, nous donner le travail. Bien évidemment, il est de sa compétence, il a cette obligation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, un citoyen dans un État n'a pas seulement de droits. Un citoyen dans un État a aussi des obligations. Lorsque vous instrumentalisez, lorsque vous imposez à l'État de pouvoir, n'est-ce pas, les emplois, quelle est maintenant votre contribution, vous, en tant que jeune, en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la création des emplois? Lorsque nous parlons ici des entreprises, de l'entrepreneuriat, ça concourt à la créativité des jeunes, ça concourt à la création des entreprises qui va faire en sorte que la République démocratique du Congo, qui est notre bel pays, puisse avancer. Et cela a un avantage sur le plan également psychologique, moral, parce que ça nous acquiert, ça nous donne des compétences ou encore des connaissances sur la compétitivité. Ça a également un avantage sur le plan matériel, parce que ça nous rend autonomes financièrement. Ça nous rend également bénéficiaires sur le plan professionnel, parce que ça nous donne des emplois. On ne va pas se contenter que l'État puisse pouvoir le travail, mais nous, on se fait nous-mêmes notre propre travail. Cependant, ce n'est pas seulement l'obligation ou encore le devoir de la jeunesse seule à arriver, comme je l'ai entendu ici, c'est l'une des pistes. Mais c'est une piste qui est partagée. C'est-à-dire la jeunesse a sa responsabilité, l'État congolais également a sa responsabilité. En ce qui concerne par exemple la responsabilité de l'État, l'État, n'est-ce pas, doit pouvoir à un milieu salubre. Comme je l'ai entendu ici, on ne peut pas entreprendre dans un milieu où l'insécurité règne. Parce que l'objectif de la guerre, l'objectif de l'insécurité, c'est d'abord détruire l'économie. Dès lors que nous voyons dans un milieu où règne la guerre, l'économie ne peut pas avancer. Ça détruit premièrement l'économie. De ces faits, l'État doit être à même d'assurer la sécurité, n'est-ce pas, de tout son territoire. Merci. Donc, il y avait beaucoup plus à dire, mais comme nous sommes pressés par le temps, nous préférons nous arrêter par là. Alors, je pense que tout le monde a déjà parlé. Sur ces faits, on va entrer dans la deuxième étape qui est le débat, mais j'aimerais plus qu'on réfléchisse sur les pistes de solution par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo, et particulièrement à Kinshasa, la capitale. La réalité est autre, c'est qu'on enseigne à l'université, et quelles sont les pistes de solutions pour adapter comme ça l'entrepreneuriat ici par rapport à l'évolution qui est l'ère numérique. Chers tous, le débat est ouvert. Merci beaucoup. Madame, avant de numérer quelques pistes de solutions, j'aimerais renchérir, en même temps m'opposer à certaines interventions que j'ai entendues. Premièrement, de mon confrère en cravate bleu-rouge, qui a dit que non, l'État doit nécessairement mettre en place la formation. Je tiens d'abord à signaler que cette étape, nous n'avons plus assez de temps. Exactement. Donc il faut, quand vous donnez des arguments, que vous soyez prêts. Ok, alors le monsieur, j'aimerais directement dire au monsieur que non, n'essayons pas toujours d'hypercentraliser tout à l'État. Parce que, comme l'a dit le monsieur, que la jeunesse a sa part, également l'État aussi a sa part. Il ne faut pas seulement que nous puissions attendre que l'État puisse faire ceci, l'État puisse mettre ceci, l'État puisse mettre... Admettons que moi je suis pauvre, mes parents sont pauvres, je n'ai pas d'argent pour... ils n'ont pas plutôt d'argent pour me scolariser. Comment bénéficierais-je plutôt de cette formation? Alors je dirais que jeune, en tant que jeune, bunda pe na ndengi na yo na place ozela l'État, j'attends l'État bongisa boya. Mon frère aussi l'a dit, le gouvernement doit faire ceci, doit faire cela. Ce qui t'ose le gouvernement, quand tu la gouvernement, c'est la biso bo là trop. Donc yo moko jeune bunda pe na ndengi na yo. Na leki directement
chez monsieur Patient, l'homme de Bolingo Makassi, qui est, je ne sais pas, pessimiste de nature ou comment, qui a catégoriquement rejeté avec véhémence. Non, c'est faux. Non, c'est une piste. Il faut nécessairement dire que non, oui, c'est une piste des solutions, c'est une piste de la relève de l'économie congolaise, à condition que l'État fasse ceci, fasse cela, fasse cela. Il ne faut pas nécessairement rejeter en bloc directement, non, dire non, c'est faux parce que le gouvernement... Lorsque nous disons que le gouvernement gère mal, le gouvernement fait ceci, le gouvernement... Et nous attendons dans nos demeures, dans nos maisons, car le gouvernement ne gère pas bien pour entreprendre. J'attends que le gouvernement range les choses. Je m'assois à la maison pour attendre. Il y a trop. Merci. Et tu proposes quoi comme Alors, solution? comme piste de solution, chers jeunes, formons-nous. Formons-nous premièrement. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent au Bunda, cherchons l'argent et entreprenons d'une manière très agréable. Merci. Lorsque je dis c'est tout faux ce sujet, c'est sur base que l'État d'abord, en termes de responsabilité, qu'est-ce que l'État réalise pour la population? Déjà, l'État qui est le facilitateur des affaires ne les fait pas. La dame a démontré suffisamment. Il y a les jeux de la francophonie. On a des restaurants et des boîtes qui reçoivent les gens à la réservation de $800. Mais pour nourrir les gens, au moins 5000 personnes, ils sont incapables. Et quand vous demandez à la restauration extérieure de venir, ça montre et ça prouve à suffisance que l'État, déjà d'abord à la base, avant que les privés ou les particuliers ne puissent venir se lancer, l'État n'a rien fait et il ne fait rien, à part voler l'argent des contribuables congolais. C'est ainsi on dit ceci. Avant de parler d'abord pour piste de solutions, l'État doit d'abord faire. Dans des pays étrangers, quand les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ne le font pas avec leur argent. Il y a des banques de l'État. Ici, chez nous, on a des banques privées. Il y a des banques de l'État qui peuvent faciliter. Quand un jeune vient avec un projet, il propose et il présente. La banque va accompagner les jeunes jusqu'à aller avoir les documents. Quand vous parlez pour créer des entreprises, allez-y au guichet unique. Renseignez-vous juste pour créer une entreprise. On demande d'abord par rapport à votre capital social. On demande par rapport à vos relations. Et pour obtenir même l'agrément, pour obtenir les documents, c'est tout un problème. Et puis vous voulez qu'un jeune puisse se lancer. Il va se lancer dans quoi à part vente en ligne? C'est un genre, moi personnellement, j'ai dit, avant d'abord de réfléchir à l'entrepreneuriat comme piste de solution, il y a d'abord beaucoup de problèmes qui doivent être réglés en République démocratique du Congo. Merci encore pour la parole. Moi d'abord, je dirais, c'est vrai que l'État a la responsabilité de créer des emplois, de donner aux jeunes la possibilité d'avancer. Mais lorsque l'État, dans notre pays, l'État est incapable de donner des emplois, que devons-nous faire? Croiser les bras et attendre? Parce que non, Laurent Désiré a dit, prenons-nous en charge. Il faut nous prendre en charge. La jeunesse, c'est la relève. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Lorsque les autorités sont inconscients, et nous aussi, on doit rester inconscients? Non, on doit se prendre en charge. Comme par exemple, je sais que j'ai une connaissance sur une matière quelconque, et je sais qu'en exploitant cela, je peux engager d'autres personnes. Ce n'est pas que je remplace l'État, mais seulement... Non, ce n'est pas en ouvrant une boutique. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement ouvrir une boutique. Moi, j'ai souvenir un entrepreneur qui a mis un exemple, genre vendre des bananes. Ce n'est vraiment pas ça. C'est prendre la banane et puis la transformer. C'est la transformer. Non, vous êtes pessimiste, comme le monsieur l'a dit. Ça n'avancera pas. Ça n'aidera pas la République à avancer. Non, ce n'est pas ça. Moi, je dirais, c'est une piste. C'est une piste, oui, mais comment les faire et comment encadrer cela? Comme vous avez dit, l'État doit mettre en place une banque qui peut aider les jeunes. Non, j'ai rejoint l'idée, mais pas ton pessimisme. Oui, c'est partant de cela. L'État doit encadrer les domaines parce que nous avons des plans, nous avons des projets, mais comment faire? Comment mettre en place cela? Il doit encadrer. Il y a des CEO ils ont aussi des moyens et ils mettent en place leur entreprise. J'ai aussi des gens qui aident les jeunes par rapport à l'entrepreneuriat et leur financer même jusqu'au projet. Ok, c'est pas un problème. Alors, pour moi, le piste pour
l'État, c'est d'encourager, d'abord avoir la connaissance de l'importance de l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes dans un monde où tout est évolutif. Donc, nous sommes dans l'évolution. Au départ, il n'y en avait pas les mots entrepreneuriat. Ce n'est pas que si c'est moi qui ai quitté, que Banda que salangoté. C'est les mots qui est venu. Et il faut expliquer les mots et encadrer comment faire. L'État n'est pas, genre, ne sait pas tout. Et peut-être on peut l'apprendre. Que non, il doit faire cela partant de nous jeunes. Si on s'élève et on dit qu'on veut ça, et partant de nos propositions, il pourra les faire. Mettre en place une banque, mettre en place des gens pouvant former certains jeunes et les accompagner par rapport à leur projet, et mettre un espace de paix et de sécurité, comme mon ami l'a dit, ça va nous aider. Merci. C'est pas tout le monde qui est obligé de parler, en fait. C'est pas comme le... Si vous avez autre chose à dire, une proposition, si vous n'en avez pas, d'accord. Mais sinon... C'est un débat, je signale que c'est un débat. Avant tout, c'est un débat. Le micro, s'il vous plaît, vous pouvez passer. Merci pour la parole. Déjà, je ne vais pas ici commencer à contredire les uns ou les autres. Vous êtes libre de le faire si vous le pensez. Oui, je ne vais pas. Voilà, cette liberté aussi, c'est dans le je ne vais pas. Je respecte l'avis de tout un chacun, donc les points de vue de tout un chacun. Mais ici, je voudrais aller pour proposer, parce que c'est le plus important au-delà de tout ce qu'on peut dire ici. Comme solution, je les vois par rapport à la responsabilité. La responsabilité du côté de l'État et la responsabilité du côté des jeunes. Par rapport à l'État, l'État déjà, comme je l'avais dit tantôt, doit assurer une formation aux jeunes sur le domaine de l'entrepreneuriat. Comme moi, c'est en 2000, je crois bien 20, que j'ai entendu le mot entrepreneuriat. Donc ça commence à sonner dans ma bouche en 2020. Donc vous voyez, l'État doit assurer la formation de l'école primaire jusqu'au niveau des universités. Et là, je vois le ministère de l'école primaire et secondaire, et puis il y a le ministère de l'ISU. Deuxièmement, l'État doit promouvoir un environnement propice, où il n'y a pas d'insécurité, comme nous le voyons ici à l'Est, où il n'y a pas de koulouna. L'État doit assurer aux entrepreneurs une sécurité, que ce soit dans la production, que ce soit dans la distribution, que ce soit dans la consommation. Il faut que toutes ces trois étapes de l'économie nationale puissent être sécurisées. Et puis, troisièmement, l'État doit faciliter l'accès au crédit. Parce qu'il y a ces jeunes qui ont des idées, mais ils n'ont pas de l'argent. L'État doit faciliter l'accès au crédit. Et quatrièmement, par rapport à la responsabilité des jeunes, les jeunes doivent s'auto-déterminer. En se disant, c'est nous la jeunesse de demain, c'est nous l'avenir de demain. Et comme Laurent Mouzé Kabila l'a dit, nous devons nous prendre en charge. Les jeunes doivent avoir des idées pour créer des emplois, cibler des secteurs où ils vont, n'est-ce pas, apporter des solutions et pourquoi pas créer des emplois, lutter contre le chômage. Oui. Et pour finir, je fais un plaidoyer pour la simplification des procédures en ce qui concerne la création d'emplois, surtout chez unique, c'est un peu compliqué. Donc, il faut simplifier pour permettre aux jeunes, parce que le jeune, bien qu'il veut créer l'entreprise, il n'a pas de l'argent, tout ça. Il faut un peu simplifier. Merci beaucoup, merci. On y va vite fait, parce que là, j'ai comme l'impression... Oui, merci madame. En fait, moi pour clore, je pense que tout revient au même. Et lorsque mon co-débatteur était en train d'exclure la responsabilité de l'État, moi je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tout tourne autour de l'État. Okay. Même si vous pouvez dire aujourd'hui que les jeunes peuvent... Aux États-Unis, par exemple, j'ai suivi un documentaire sur « Ils ont construit l'Amérique ». C'était les particuliers, bien sûr,
mais c'est par la facilitation de l'État. Donc, ils ont commencé avec le pétrole, avec le charbon, pour construire les États-Unis. Bon, revenons maintenant parce que nous avons des réalités différentes. Premièrement, nous avons une jeunesse naïve qui dort avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui. On n'a pas le temps de se concentrer à des choses créatives et innovantes. Donc, si je peux donner les propositions, c'est que nous devons d'abord quitter de notre sommeil, nous, la jeunesse. En 1960, si on pouvait parler de la politique, ceux qui composaient les parlements avaient l'âge de 24 ans. 24 ans, 22 ans étaient déjà de cadres du pays. Mais si on nous a amené cet outil qui est encore un outil qui booste aussi l'entrepreneuriat, mais qui nous tue par rapport à une mauvaise utilisation. Donc, nous devons être d'abord conscients de nous-mêmes, de nous réveiller au sommeil. Mais d'abord, l'État. L'État doit faciliter les secteurs de sécurité, les secteurs, parce que les climats des affaires logent dans la paix. Donc, c'est l'État d'abord que moi je responsabilise. La responsabilité que je donne à l'État, ce n'est pas que l'État me donne du travail, malgré que c'est son droit, c'est son devoir de me donner du travail, mais c'est me donner l'accès à créer l'emploi. Si lui n'arrive pas, il est incapable de me donner du travail, de me donner aussi l'accès à une créativité d'emploi. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, je m'en vais directement donner mes propositions qui vont également aller dans le sens des plaidoyers. En tout cas, j'aimerais dire, sans dédouaner l'État congolais de ses responsabilités régaliennes, notamment d'encadrer, de donner de l'emploi aux jeunes, j'aimerais ici responsabiliser les jeunes que nous sommes. Je ne vois pas d'abord la responsabilité de l'État, bien évidemment, elle est là, mais soyons de notre côté comme ce colibri qui est venu avec sa part, avec son apport pour éteindre les faits. Qu'est-ce que nous faisons en tant que jeunes? Évidemment, nous sommes dans un pays où il y a l'insécurité, quelqu'un l'a dit ici, mais aller dans les zones où il y a l'insécurité, c'est là où il y a le plus d'innovation dans notre pays. Allez à Goma, c'est là où il y a beaucoup de jeunes inventaires, beaucoup de jeunes créatifs. Mais alors que nous qui sommes à Kinshasa, où il fait beau vivre, la plupart sont dans les loisirs et consorts. Allez à Goma où les gens se plaignent de l'insécurité, c'est là où il y a plus d'innovation possible dans notre pays. Les plus d'entreprises innovantes, vous allez les trouver également à Goma et à Bukavu. Bien évidemment, à Lubumbashi, il y en a et dans d'autres provinces. Alors, j'aimerais dire ici que pour que nous ayons accès à la création des entreprises, j'aimerais appeler les jeunes à ne pas attendre toujours les soutiens de l'autre. Quand je dis attendre le soutien de l'autre, attendre que quelqu'un vienne m'aider, que quelqu'un vienne me donner l'argent, non. Commençons maintenant avec ce qu'on a en main. Évitons la procrastination. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Surtout, Madame l'a dit, nous sommes à l'ère du numérique. Plusieurs possibilités nous sont également offertes pour pouvoir apporter un plus et entreprendre même en ligne. Aujourd'hui, c'est possible d'entreprendre avec sa tablette, avec son téléphone. C'est soi. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de payer les transports, mais tu peux faire du business en étant chez toi et tu gagnes du fric. Donc, arrêtons de nous plaindre. J'aimerais ici dire à la jeunesse, cessons d'être plaintifs et apportons des solutions aux problèmes existentiels de notre société. Merci. Je disais ceci. J'ai contredit d'abord l'idée de certains de nos co-débatteurs qui disent que l'État a l'obligation de donner du travail. Bien sûr, l'État n'a pas cette obligation-là, mais moi, il a l'obligation de mettre en place des politiques pouvant permettre aux jeunes d'avoir du travail ou bien d'accéder au travail. Parmi ces préalables ou bien cette politique, il peut notamment installer une banque ou bien créer une banque qui peut faciliter aux jeunes à pouvoir avoir du crédit pour entreprendre leurs affaires. Bien sûr, il y a certains de nos co-débatteurs qui ont dit que non, de ce que tu as ou bien là où tu es, tu prends tout ce que tu as pour faire l'entrepreneuriat et tout. L'entrepreneuriat n'est pas seulement vendre le catch en ligne ou bien le basket. On veut aussi produire à l'interne.
C'est ce qu'on veut réellement. Et pour ce faire, ce n'est pas avec 1 000 francs, 2 000 francs ou bien 5 $ qu'on peut le faire. Ça demande quand même un montant important. Imaginez une personne qui a des idées... Non, mais madame, vous voulez commencer très haut. Vous pouvez commencer bas et devenir, grandir. Les entreprises congolaises aujourd'hui ne veulent pas grandir. Il y a l'une de nous qui a soulevé que l'entrepreneur, on est investi dans les domaines où on se sent à l'aise. On ne peut pas aller, non, parce que là-bas, tel a commencé avec 500, il a reçu... Mais quelqu'un peut investir en ligne, non. Mais vous dites que non, nous avons besoin du concret sur le terrain. Mais quelqu'un peut se sentir à l'aise en investissant en ligne. Nous sommes à l'ère du numérique, il ne faut pas l'oublier. Mais vous savez qu'à l'aide du numérique, l'État ne sait pas en tirer bénéfice parce que jusqu'alors, on ne sait pas comment prélever les impôts sur ce qui se passe en ligne. Il y a les codes du numérique déjà, madame. Et ces codes-là prévoient qu'il y ait des fiscalités qui soient prélevées sur toutes les ventes en ligne. Non, il n'y en a pas. Les codes-là ont d'abord des mobiles politiques. C'est les politiciens qui veulent se protéger devant ça parce qu'on les insulte sur les réseaux sociaux et ils ont vu chercher à voter cette loi pour se protéger eux-mêmes derrière d'abord. Et donc, moi, je trouve que l'État, bien sûr, la jeunesse a sa part, on doit avoir des initiatives. Ceux-là qui ont des moyens peuvent entreprendre. Il y a des gens qui sont nés dans des familles aisées et peuvent facilement avoir de l'argent pour entreprendre. Mais ceux qui n'en ont pas, que l'État disponibilise au moins de moyens pour eux, pour qu'ils puissent accéder à ces crédits et pouvoir accomplir leurs projets. Merci. Merci beaucoup parce que j'ai entendu plusieurs interventions, mais nous allons tout droit au but pour donner un peu quelques propositions. Parce que lorsque nous analysons cette question, l'État, les jeunes, la responsabilité, elle est partagée. Et quand la responsabilité, elle est partagée, c'est-à-dire que les pistes de solutions doivent prendre deux côtés, c'est-à-dire du côté de l'État ainsi que du côté de la jeunesse. L'État en soi lui-même d'abord doit être entrepreneur. D'abord. Et lorsque l'État il est entrepreneur, il doit nous créer des entreprises pouvant faire en sorte que les jeunes soient engagés. Les jeunes étudiants. À ce jour, ce sont des jeunes, des entreprises privées qui tiennent l'économie. On n'a pas forcément besoin que l'État... Nous ne refusons pas... Nous parlons de la RDC. Attendez le micro, s'il vous Nous ne plaît. refusons pas à ce que les entreprises privées aujourd'hui, ou tout ce que nous pouvons analyser. Mais d'abord, nous devons retenir que le premier entrepreneur dans un État moderne, c'est l'État. C'est l'État qui doit nous créer les entreprises. Par contre, il faudrait analyser sur la situation des entreprises publiques aujourd'hui. Parce que c'est une question, généralement, on passe en outre. Aujourd'hui, il n'y a presque pas des entreprises publiques qui peuvent facilement engager des jeunes. D'abord, on commence par là. Parce qu'on ne peut pas seulement donner la responsabilité aux jeunes. Les jeunes doivent créer les emplois. Les jeunes doivent créer les emplois. Mais l'État, dans ses missions régaliennes, doit créer l'emploi. J'ai entendu dire ici que le droit au travail, c'est une obligation, les autres contestent, les autres... C'est bien sûr, c'est un droit qui est programmatoire, dont l'État doit prendre des mécanismes ou encore des politiques pour l'effectivité de ce droit, pour que les jeunes puissent être engagés. Ça, c'est le premier point. L'État, en manque des banques, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut sensibiliser les banques, on peut sensibiliser les institutions financières. Le micro, s'il vous plaît. Pourvu que l'on puisse accorder du crédit aux jeunes. Là, c'est une obligation de l'État. Mais également aussi, si on analyse sur la question de la morale des jeunes aujourd'hui, en face de l'entrepreneuriat, premièrement, les jeunes ne veulent pas se faire former. C'est une question, parfois on passe en outre. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on dit? Si vous voulez cacher quelque chose à un Congolais, mettez seulement par un écrit. Il y a des jeunes qui ne veulent pas se faire former. Deuxième point, c'est la question d'accès au crédit. L'État peut organiser, peut aménager à ce que les jeunes puissent avoir l'accès, n'est-ce pas, à avoir du crédit. Mais la crédibilité maintenant financière des jeunes Congolais aujourd'hui. Parce qu'il y a des jeunes, comme nous sommes ici sur la table, il y a ceux-là qui pensent avoir directement du crédit et aller au Canada. Il y a ceux-là qui pensent que il faut kakapoto. Et avec ces jeunes-là, vous y pensez que avoir l'accès au crédit serait-il une façon pour eux de pouvoir apporter des solutions dans l'entrepreneuriat ou pour l'État congolais? C'est un sérieux problème. Mais aussi la situation sécuritaire aujourd'hui, mes frères, la situation des kidnappings. Nous avons discuté ça ici, hein, mais on n'a pas parlé de kidnapping. On kidnappe les gens.
Parce que l'entrepreneuriat, on ne doit pas seulement se limiter dans les contextes où ce sont des jeunes. Ça n'a aucune incidence sur la création des entreprises. Ça a de l'incidence. Mais comment vous allez entreprendre dans un climat de l'insécurité? Ce sont des plus grandes questions que nous devons. Attendez les micros. Je pense que la technique me signale que j'ai plus assez de temps, donc je veux donner à chaque. Vous avez à dire? Vite fait, vous passez. Bon, je crois qu'avec des pistes de solutions, on n'a pas fini avec ça. Je crois que... En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais il faut aussi comprendre que nous sommes... En fait, merci beaucoup. C'est que je voulais rappeler ici, enlevons dans notre compréhension une appréhension paroxysmique de l'entrepreneuriat. En fait, l'entrepreneuriat, comme conçu ici, ça ne doit pas être pris dans un sens paroxysmique, comme je venais de le dire, où ça nous renvoie à des entreprises qui sont plus grandes. Hein, déjà, Congo Airways, Total Energy, ou AXA, en France, que sais-je encore. Vous voyez, l'entreprise, c'est quelque chose que vous créez de vous-même et que ça vous procure de l'argent. Et la question que j'aimerais poser ici, est-ce qu'en République démocratique du Congo, y a-t-il pas des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs? Il y en a beaucoup. Comme je l'ai dit, lorsqu'on parle de l'entreprise, il ne faut pas seulement voir des grandes entreprises. Le problème qui réside en République démocratique du Congo, surtout avec les jeunes, c'est le problème de la gestion. Les jeunes ne savent pas gérer. Je prends par exemple l'entrepreneuriat de circulation. Nous avons plusieurs de nos frères qui sont des motocyclistes. Et nous sommes à proximité d'eux, ils nous disent des choses. Il arrive à un moment où, à des jours, ils travaillent, s'ils ont mal travaillé, ils font 50 000 par jour. Mais vous allez voir un jeune qui a travaillé 50 000 par jour, dilapider tous les 50 000 aujourd'hui, et demain pour sortir, il manque les 3 000 francs pour mettre les carburants et sortir. Ensuite, on veut condamner l'État. Vous comprenez? Alors, en cela, vous voulez condamner l'État. L'État en quoi? Vous avez votre responsabilité, vous, en tant que jeune, et l'État a également sa responsabilité à lui. Il ne faut pas prendre... La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse paresseuse. La jeunesse veut tout mettre... Il faut bien préciser la jeunesse de Kinshasa. Sur le dos de l'État. Mais ici, vous avez des idées péjoratives ici. Vous avez des idées péjoratives ici en disant que l'État doit pouvoir en tout. Donc, l'État... C'est pas plus tard qu'hier, il y a eu de la saleté dans notre avenue. Devant, il y a un monsieur là qui va sur notre avenue. Et il nous dit quoi? En tout cas, Fatih Béton est... Non, Fatih Béton, où l'État doit quitter les institutions pour venir balayer votre route. Fatih est représenté par les chefs des riz dans son quartier là. Représenté dans son quartier, c'est-à-dire ces gens-là doivent balayer. Il y a les chefs des riz qui doivent faire ses devant suivis. votre cour. Il y a les chefs des quartiers qui doivent faire tous ces suivis et tout ce qui va avec. Fatih n'est pas seulement celle. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est ambitieuse à atteindre les hauteurs. Et on ne peut pas atteindre les hauteurs avec des idées pessimistes et des idées péjoratives. Cela n'est pas du tout bon. Ce que nous devons plaindre ici à l'État, l'État, comme l'a dit un prédécesseur, je suis déjà à la fin. L'État doit pourvoir à la sécurité premièrement. C'est ce que nous voulons. Il y a de nos frères à l'est du pays qui sont en train de mourir. Et il y a cette insécurité a pris plusieurs décennies aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, en République démocratique du Congo, dans la province de Kinshasa, il y a encore de l'insécurité. Et dès lors que nous constatons le climat d'insécurité, les investisseurs ne viendront pas, les entrepreneurs auront du mal à travailler. Merci. Qui sais-je encore? Merci beaucoup. Nous condamnons à l'État seulement l'aspect là pour ne pas dire de négligence, mais aussi des réticences pour, n'est-ce pas, sécuriser la population à la vue de tout ce qui se passe dans tous les territoires du Congo. C'est déjà la fin de ces numéros. Parlant de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, c'est bel et bien, oui, une piste de solution, mais cependant, l'État a son rôle à jouer en créant comme ça un milieu propice, mais aussi la jeunesse doit prendre la responsabilité, c'est prendre en charge, afin de se mettre à niveau face à l'ère numérique, mais aussi pour le développement de sa nation. C'est par cette pensée aujourd'hui que je mets fin à ces numéros. Je vous dis au revoir, à la prochaine.